Bienvenue dans ce nouveau numéro d'actualité internationale. Commençons par cet élément. Le ministre des Affaires étrangères, Olivier Nduhungirehe, affirme que la paix dans l'est du Congo dépend de la neutralisation des FDLR. Il déplore le manque de volonté politique de Kinshasa pour cette opération et estime qu'elle permettrait la levée de mesures de défense du Rwanda au Congo. Olivier Nduhungirehe annonce que la rencontre entre le président Félix Tshisekedi et Paul Kagame pourrait avoir lieu dans quelques jours. La paix a déjà été signée le 27 juin à Washington. L'accord de paix a été signé par les deux ministres des Affaires étrangères. Il y a eu même les réunions de mise en œuvre qui ont eu lieu, le mécanisme conjoint de coordination sécuritaire et aussi le comité conjoint de surveillance. Il y a eu des décisions qui ont été prises. Il y a eu aussi des discussions et des décisions sur le cadre économique d'intégration régionale qui a été paraphé et qui sera signé à Washington. Donc, à Washington, les discussions de mise en œuvre se déroule, il y a des progrès, mais notre problème, comme on le dit toujours, c'est le terrain. C'est le fait que ce qui se passe sur le terrain ne correspond pas à l'esprit de négociation à Washington, puisqu'il y a une violation permanente du cessez-le-feu par l'armée congolaise. Elle aura lieu dans quelques jours, mais ce n'est pas cette rencontre qui doit mettre en œuvre la paix, puisque la paix et le cessez-le-feu ont déjà été signés. Mais le problème, c'est qu'il y a des bombardements quotidiens de la part des avions de chasse et des drones d'attaque de l'armée congolaise, non seulement contre des positions de l'AFC M23, ce qui est bien sûr en violation du cessez-le-feu, mais aussi, ce qui est plus grave, contre les villages Banyamulenge, ces Tutsis congolais du Sud Kivu, dans un contexte de montée des discours de haine. Eh bien, Patrick Mouyaya devrait lire l'accord de paix de Washington. Il n'y aura de paix que si les FDLR, les génocidaires FDLR, qui sont soutenus, financés par Kinshasa et qui sont même intégrés dans l'armée, sont neutralisés, comme l'exige le CONOPS, le concept des opérations, qui a été signé dans le cadre de l'accord de paix de Washington. Et c'est la neutralisation de ces génocidaires FDLR soutenus par Kinshasa qui ouvrira la voie à la levée des mesures rwandaises de défense. Mais on le voit pas, sauf si c'est dans une réalité parallèle. Les FDLR sont toujours là. Les FDLR n'ont pas été neutralisés comme cela est exigé par l'accord de paix de Washington. Il y a eu, il vous souviendra, ce communiqué des FRDC qui a appelé les FDLR à déposer les armes. Et puis après, il y a eu un communiqué des FDLR qui a prétendu qu'ils sont prêts à déposer les armes au camp de la MONUSCO, mais qu'ils s'en ont empêchés par les M23. Et puis récemment, vous avez vu cette interview du porte-parole des FDLR qui a dit qu'ils ne déposeront jamais les armes, qu'ils vont se battre jusqu'au bout. Et donc, les FDLR sont bel et bien présents. Ils sont toujours soutenus par Kinshasa. Et ce qu'on demande, c'est qu'ils soient neutralisés comme l'exige l'accord de paix de Washington. Il y a des discussions du mécanisme conjoint de coordination sécuritaire. Il y a eu 4 réunions jusqu'à présent. Et donc, ils sont en train de discuter des phases qui doivent être mises en place pour la neutralisation des FDLR. Donc, les discussions continuent. Mais jusqu'à présent, les FDLR ne sont pas encore neutralisés. On espère que cela se fera comme l'exige l'accord qu'on a signé. Les discussions continuent. Il y a des équipes techniques qui discutent à Washington. Et donc, on espère que ça va avancer, mais de toute façon, rien ne se fera sans qu'il y ait la bonne foi et la volonté politique de Kinshasa sur cette question des FDLR, puisque on en parle depuis longtemps, mais à l'heure où on vous parle, les FDLR sont toujours intégrés dans l'armée congolaise, sont toujours soutenus par Kinshasa. Mais l'accord de paix de Washington parle de neutralisation. Neutralisation des FDLR. C'est ce qui doit se passer. Ce n'est pas une cartographie, ce ne sont pas des communiqués, des appels à déposer les armes, c'est la neutralisation effective des FDLR. Et jusqu'à présent, on ne voit pas de neutralisation de ces génocidaires FDLR depuis le 27 juin qu'on a signé cet accord. Ça fait plus de 5 mois. Mais c'est dans l'accord de paix de Washington. L'aspect sécuritaire parle de neutralisation des FDLR et de levée de mesures rwandaises de défense. Donc tout ça est dans l'accord de paix de Washington. Donc si les FDLR sont neutralisés, le Rwanda va lever ses mesures de défense. Je sais pas, il y a un chronogramme qui est dans le CONOPS, les 90 jours, mais de toute façon, il faut toujours la volonté politique à neutraliser ces FDLR et puis on va voir, bien sûr, quand et comment ça se fera. Mais sans volonté politique, rien ne se fera. Cette question a déjà été discutée à Paris et vous avez remarqué que le 15 novembre, il y a eu l'accord cadre de Doha signé entre le gouvernement congolais et l'AFC M23 et l'un des protocoles qui doit être négocié, c'est un protocole sur l'accès humanitaire. Un accès sans entrave, mais un accès sûr. Et donc, cette question devra être discutée par les deux parties de Doha. Et puis, il y a aussi la question sécuritaire qui est importante puisque quand on parle
d'accès humanitaire, il faut comprendre que cet accès doit se faire bien sûr dans des conditions sécuritaires qui soient propices, puisque à l'heure où on vous parle, il y a des bombardements quotidiens de l'armée congolaise, des avions de chasse et des drones d'attaque contre les autorités de fait à qui on demande la réouverture de l'aéroport. Donc, il faut insister sur le respect absolu de cessez-le-feu, ce qui va bien sûr faciliter l'ouverture de corridors humanitaires. Au 7e sommet UE-UA, le président Félix Tshisekedi a déclaré à Luanda que la RDC fait face à une agression caractérisée lors du 7e sommet Union européenne et Union africaine tenu le 24 et le 25 novembre 2025 dans la capitale angolaise. On suit. Si nous voulons parler de prospérité, de mobilité, de commerce et d'investissement, nous devons d'abord regarder en face la réalité qui frappe encore trop de régions de notre continent. La paix et la sécurité y sont devenues des urgences vitales. Les principes qui fondent notre ordre continental, à savoir le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des États, la non-ingérence et le non-recours à la force, sont aujourd'hui mis à rude épreuve. La République démocratique du Congo en est malheureusement un exemple douloureux. Mon pays fait face à une agression caractérisée dont les conséquences sécuritaires et humanitaires sont désormais établies et largement documentées. Pourtant, au cœur même de cette adversité, nous avons résolument choisi la voie du dialogue et de la retenue, ainsi que du droit. Le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye a eu des entretiens bilatéraux avec ses homologues du Gabon et de la RDC, ainsi qu'avec les chanceliers allemands Friedrich Merz et a reçu la présidente de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement. Ensuite, en marge du sommet, le président de la République Bassirou Diomaye Faye s'est entretenu avec son homologue de la République démocratique du Congo, le président Félix Tshisekedi. L'entretien a permis d'aborder le renforcement de la coopération bilatérale entre Dakar et Kinshasa et des liens d'amitié et de fraternité entre les deux peuples. Les deux chefs d'État ont également échangé sur les grands défis et enjeux du continent dans une perspective de concertation et de coordination entre pays africains. Le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, s'est également entretenu avec son homologue gabonais Brice Clotaire Oligui Nguema. Les deux chefs d'État ont évoqué les moyens de consolider la coopération entre le Sénégal et le Gabon, de dynamiser les échanges économiques et d'unir leurs efforts face aux défis communs qui se posent à l'Afrique. Le renforcement de la coopération bilatérale et les principaux enjeux économiques, sécuritaires et technologiques, des sujets qui ont été au cœur des discussions entre le président de la République Bassirou Diomaye Faye et le chancelier allemand Friedrich Merz. Les deux dirigeants ont également échangé sur les enjeux régionaux et multilatéraux, ainsi que sur les perspectives de partenariat pour soutenir les priorités du Sénégal et promouvoir une action concertée face aux défis contemporains. Avec la Banque européenne pour la reconstruction et le développement, les discussions ont porté sur les axes de coopération avec le Sénégal et sur les projets en cours dans plusieurs secteurs prioritaires. Le Sénégal est devenu actionnaire de la Banque européenne de reconstruction et de développement et est devenu pays d'opération aussi depuis le mois de septembre. Donc on est en train de recruter une équipe sur place de banquiers et on va investir dans le pays, essentiellement dans le secteur privé, puisque notre mandat c'est surtout d'investir dans le secteur privé pour soutenir la transformation énergétique, les investissements dans le domaine des infrastructures, mais aussi les investissements pour les PME, les entreprises dans le secteur manufacturier, etc. Donc on commence notre activité, on commence à avoir quelques projets et on échangeait. J'ai eu une très bonne réunion avec le président qui m'a présenté ses priorités, les grands enjeux économiques et financiers du Sénégal et les grandes priorités sectorielles qu'il souhaite promouvoir et que le gouvernement met en place. Et donc on va nous financer, on va essayer de développer des projets, d'accompagner des investisseurs privés pour développer des projets qui contribueront au développement économique du pays. La Banque européenne pour la reconstruction et le développement est actuellement engagée dans le processus d'installation au Sénégal, ce qui devrait renforcer sa présence et son accompagnement dans le financement du développement.
C'est tout pour l'actualité internationale de ce 26 novembre. Restez branchés et abonnez-vous pour ne rien rater chez Kivu Morning Post.